La jeunesse du PPACI appelle à la mobilisation. Le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, il y a la fête de la liberté. Dans quelques jours, à Dabou, le président Gbagbo doit participer à cette fête. Blaise Lazme, qui est un des dirigeants de la jeunesse du PPACI, s'est exprimé. On va l'écouter. Et puis, vous allez voir tout à l'heure la mobilisation donc, des jeunes de ce parti pour exiger que le nom de leur leader, le président Laurent Gbagbo, soit remis sur la liste électorale. Le 5 avril, il faut qu'on remplisse Dabou. Il faut qu'on remplisse Dabou. Et quand Gbagbo va et qu'il prend le pouvoir, il va se rappeler que sa victoire vient de Dabou. Et ce qu'il doit faire pour Dabou, Gbagbo va faire pour Dabou. Parce que j'ai regardé Dabou, on fait pitié. Nous sommes chefs lieu de district. On n'a même pas de CHR. C'est l'hôpital général. Dans toutes les régions, il y a CHR. À Dabou, c'est l'hôpital général. Et regardez, ici à l'eau, les problèmes d'eau. Et regardez les difficultés qu'on a. Et regardez le prix de l'EVA. Le prix du cacao au Cameroun, c'est 5 000, 7 000, 8 000. Même en Guinée, tout près là, c'est 4 000. Ici, là, c'est 1800. Et les gens viennent, te donnent un peu, ils prennent parler, ils te donnent ticket. Regardez comment on souffre. Regardez comment on souffre. Regardez comment on souffre. Et parce qu'on est fatigué de souffrir, on doit mettre fin à ça. Et là, vous devez relever le défi. C'est l'information principale de ce soir. Et vous devez aller avec ça pour dire à tous ceux qui n'étaient pas là ce soir que Gbagbo arrive. On ne doit pas te compter l'événement. Parce que c'est historique. Quelqu'un qui quitte au pouvoir comme Gbagbo, normalement il ne revient même plus. Vous avez écouté Blaise Lazme qui mobilise pour l'arrivée du président Laurent Gbagbo à Dabou. Et retenez que la jeunesse du PPACI est prête. Elle doit se réunir en assemblée générale extraordinaire le 12 avril prochain, dans donc quelques semaines, afin de décider de la voie à suivre pour exiger la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste. Le RDR tremble, d'où ces menaces qui sont proférées un peu partout, qui proviennent donc de partout, proférées par des voix autorisées au RDR, mais ces menaces ne peuvent pas ébranler une jeunesse déterminée à se battre pour sa liberté, une jeunesse qui n'en peut plus de subir les humiliations, mais surtout de subir la misère sous Alassane Dramane Ouattara. Voilà, donc voici donc la situation, voici ce qui se passe. Vous voyez une jeunesse donc qui est mobilisée et qui commence déjà les préparatifs donc des revendications qui vont se tenir très très bientôt en Côte d'Ivoire pour exiger que la démocratie soit la voie donc d'élection, la voie de prise de pouvoir. Que l'Alassane Dramane Ouattara, qui manipule la CEI, qui manipule les politiques, qui manipule la justice, arrête ses manœuvres. Il y aura donc des manifestations sûres et certaines en Côte d'Ivoire. Ensuite, la CEI sera réformée. Voilà, tous les leaders politiques auront leur nom sur la liste, sinon il n'y a pas d'élection. Voilà, parlant de CEI, de la Commission électorale indépendante, voici un peu une des œuvres de cette CEI. Donc c'est le PPACI qui a donc préparé ces spots, mais voilà, comme vous le voyez, c'est Maître Blessy en a parlé longuement. Maître Blessy, le 9 octobre à l'Assemblée nationale, avait donc il avait dénoncé ces forfaitures, ces fraudes. Nous les voyons ici. Et dans les irrégularités flagrantes sur la liste électorale qui concerne près de 2,5 millions d'électeurs relevés
par des partis politiques et la société civile, il y a 355 787 électeurs avec nom de père et nom de mère inconnus. Vous avez vu ça assez quand même sur cette liste. Donc 355 000 personnes, plus de 355 000 personnes avec le nom de père et le nom de la mère inconnu. Voilà, donc comment un fantôme peut être sur une liste électorale et aller voter? Quand on a une pièce d'identité, on va se faire enrôler avec sa carte nationale d'identité, son passeport ou encore son certificat de nationalité. Sur ces documents doivent figurer les noms donc, des parents. Ce n'est pas le cas pour 355 785 personnes sur cette liste électorale. On a aussi des personnes qui ont plus de 100 ans, qui ont 500 enfants. Voilà, est-ce qu'on peut continuer? Donc, voilà, donc Maître Blessy a aussi dénoncé, par exemple, il a aussi dénoncé 644 823 enfants issus de pères ayant plus de 30 enfants, plus de 97% des cas sont frauduleux. Donc, on a 644 823, 644 000 enfants et leurs pères, bon, ils ont des pères différents, mais un père a 30 enfants, un père a 30 enfants. Donc, si un père a 30 enfants, donc si on a 10 000, 20 000 pères, 20 000 pères, c'est ça, 20 000 pères, ils ont fait plus de 600 enfants. Ça, c'est la liste électorale de Côte d'Ivoire. C'est comme si on est en train de vous dire qu'il y a une fécondité qui est hors du commun en Côte d'Ivoire. On continue. 500 inscriptions multiples de personnes avec la même photographie. Ça dit que on fait la photo et c'est les mêmes personnes qui apparaissent sur la photo avec des noms différents, mais avec la même photo. C'est-à-dire qu'une seule personne s'est inscrite 500 fois sur la liste électorale. La même filiation. Ils ont la même photographie, la même filiation. Les noms, prénoms, etc., c'est la même chose, mais ils ont, comment on appelle ça, ils ont 500 photos. Bon, peut-être ce qui change, c'est le nom de ceci, c'est le lieu de vote, etc. Voilà, les enquêtes démontrent qu'il s'agit en réalité des reprises d'informations de 4 électeurs avec des numéros d'électeurs différents. Une fraude encore qui a été détectée par l'opposition politique. Voilà, et la société civile aussi, il ne faut pas les oublier. 560 000 enfants issus de mères ayant plus de 20 enfants. La quasi-totalité des cas s'est avérée frauduleuse. Vous avez compris. Voilà, donc 560 000 enfants avec des mères qui ont plus de 20 enfants. C'est la fraude qui est là. Cette fraude ne passera pas. Nous devons donc alerter déjà.